Bonjour à tous. On commence cette revue de presse par la victoire du Paris Saint-Germain hier soir face à l'AS Saint-Etienne, un succès de justesse 1-0 grâce à un joli but de Kylian Mbappé, encore lui. C'était juste génial pour l'équipe, pour qui le jeune attaquant français impressionne et fascine toujours plus. Le Parisien aussi a tenu à saluer sa performance. Merci Kiki, écrit le quotidien francilien. Du côté du Progrès, le sentiment est un peu différent forcément. Pour le journal local, les Verts se sont fait crucifier. En Espagne, le grand Real Madrid est tombé à la surprise générale hier. Les Madrilènes affrontaient Girona, pourtant mal en point ces derniers temps, mais les joueurs de Santiago Solari n'ont pu faire mieux qu'une défaite 2-1. Ce matin, As parle de faiblesse pour qualifier la performance de la Casablanca, un Real trop complaisant selon le journal ibérique, qui a laissé filer le train de la Liga avec 7 défaites. Les merengues conservent toutefois leur 3ème place au classement, mais s'éloignent un peu plus du Barça, toujours leader, qui est maintenant à 9 points devant. On part en Angleterre avec un nouveau rebondissement sur le dossier Salah. Hier, nous vous expliquions que Cardiff City cherchait des moyens pour ne pas payer le transfert de l'attaquant argentin. Le club gallois était prêt à attaquer en justice le FC Nantes pour négligence, mais aujourd'hui, d'après le Daily Mail, c'est bien Willie McKay qui pourrait être inquiété. En effet, l'agent à l'origine de ce transfert aurait fait monter le montant de la transaction jusqu'aux 17 millions d'euros en simulant d'autres intérêts selon Cardiff, qui voit cela comme une manipulation. Le Daily Mail annonce même que le club de Premier League pourrait affirmer ne pas avoir réglé tous les détails concernant la rémunération du joueur. En tout cas, les Gallois ne semblent pas très motivés à l'idée de payer la totalité de ce transfert. On reste en Angleterre avec le Sun qui parle aussi du dossier Emiliano Sala. Mais le tabloïd anglais nous révèle aussi des informations sur Zinedine Zidane, qui viserait le poste d'entraîneur de Chelsea selon le journal. Oui, mais pas en n'importe quelle condition. D'abord, garder son meilleur joueur. L'ancien coach du Real Madrid souhaiterait garder sa star Eden Hazard, afin de construire l'équipe autour de lui. Ensuite, le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real réclame une grosse enveloppe mercato. Selon le Sun, Zidane demanderait 200 millions de livres, soit 228 millions d'euros pour améliorer son effectif. Et enfin, Zidane souhaiterait prendre une part prépondérante dans le recrutement des Blues. Tout un programme. Reste à savoir désormais si les Blues seront prêts ou non à lui accorder ces folles conditions. Il faut dire que l'actuel coach de Chelsea est particulièrement remis en question par la presse anglaise. Pourtant, comme le rapporte le Daily Express, Maurizio Sarri campe sur ses positions. Le technicien italien gardera toujours son style de jeu en dépit des nombreuses critiques à son égard. Gianfranco Zola, son second, a récemment admis qu'il pouvait y avoir des doutes autour de la tactique de Sarri, qu'il était sous pression avant 4 gros matchs qui se profilent, mais qu'il ne changera pas pour autant. Une preuve de caractère de la part du bouillant Sarri, mais cela sera-t-il payant ? Une première réponse ce soir avec un premier gros choc en FA Cup face à Manchester United comme l'indique le Times. Un match déjà couperé pour l'ancien technicien du Napoli. Enfin, on termine par la Belgique, un dossier sur les tabous du football que dévoile la dernière heure. Pour cela, le quotidien a interrogé Pierre Rondeau, auteur d'une longue enquête justement intitulée « Les tabous du foot ». Cigarettes, alcool, dopage, racisme ou encore homosexualité, Pierre Rondeau évoque de nombreux sujets forts pour déconstruire l'image parfois très lisse du football, en s'appuyant sur des témoignages et des études scientifiques. Dans son livre, il déclare notamment « Les joueurs homosexuels sont obligés de se cacher ». Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.